vous asseoir, on va passer à la prédication. Bonjour à tous. Euh, bah, on va passer au temps de prédication et je vous invite à acclamer pour la parole, tout simplement. C'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir prêcher aujourd'hui et surtout que le Seigneur a bien confirmé. Souvent, quand les prédicateurs ils passent sur la scène, ils ont tendance à dire que le Seigneur il confirme tout au long du culte. On dit que le culte c'est un repas complet. Et dès le temps de prière, il y avait cette prière-là qui était qu'on soit sanctifié. Le mot sanctifié est sorti. Pendant le temps de notre sœur Jesmira également, lorsqu'elle a introduit qu'elle a introduit le culte, elle a parlé de repos, le repos de notre âme. Il y a également le mot au contrôle qui est sorti. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'étais sur mon siège et j'avais le cœur qui battait parce que je me suis dit, merci Seigneur, tu veux que je leur apporte cette parole aujourd'hui. Et le thème de mon message, c'est « Sois un disciple équilibré ». Et pour la définition, l'équilibre, c'est un état de repos, c'est une position stable d'un système obtenu par l'égalité de deux forces ou de deux poids. Si on prend cette chaise, on peut voir qu'elle a 4 pieds. On peut dire qu'elle est en équilibre parce que tous les pieds font que cette chaise peut être en état de repos et elle peut être stable parce que chaque pied est à sa place. Et pour la petite histoire, il faut savoir que moi, quand j'étais petit, je faisais des bêtises. Et il faut savoir, les papas africains, ils ont tendance à nous punir et ils inventent souvent comment dire, des techniques, des punitions, mais bien spéciales, tu vois. Ça veut dire, il y avait mon papa, il inventait toujours des choses pour que je puisse retenir que je ne devais pas faire cette bêtise la fois prochaine. Et il y en a un qui m'a marqué, c'est, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais fait exactement, et j'étais rentré, il m'a puni. Et ce jour-là, il m'a demandé de me mettre à genoux. Je dis, ah, il me demande de me mettre à genoux, donc je me mets à genoux comme ça, et il me dit de lever les mains et que mes deux mains soient alignées. Donc j'étais comme ça dans cette position, mais il faut savoir que ça, c'est le niveau 1. Ça veut dire niveau 1, c'est... Tu fais genre, c'est dur, mais c'est pas vraiment dur. Ça veut dire que tu restes comme ça, mais il voit que tu souffres pas vraiment. Il veut bien que tu comprennes que tu dois pas recommencer cette bêtise. Donc le niveau 2 arrive. Il commence à mettre des poids sur mes mains. Et la punition, c'est qu'il faut pas que mes mains ils baissent. Des deux côtés, il faut que ce soit aligné. Je dis, papa, il m'a dit, faut comprendre. Ok. Donc ça, c'est le niveau 2. Je me dis, là, je souffre déjà, j'ai bien compris la situation. Mais voilà, il y a un niveau 3. Le niveau 3, c'est que déjà, il ne met pas les mêmes poids des deux côtés. Donc ça veut dire, il y a un bouquin de 2000 pages. Un bouquin de 2000 pages qui est assez lourd. Il me le met dans la main gauche. Donc logiquement, on se dit, dans la main droite, il va me mettre le même poids. Il met une chaussure qui ne fait même pas quelques grammes. Ça veut dire que j'avais tendance à baisser plus du côté gauche, là où il y avait le bouquin, que du côté droit. Et en fait, il regardait la télé, il regardait ses infos à ce moment-là. Et dès que je voyais qu'il ne me regardait pas, je baissais un petit peu. Sauf que j'étais pas assez rapide. C'est ce genre de regard, comme ça, tu le remarques même pas. Du coup, il me dit, là, c'est... Attention. Et du coup, il y a vraiment cette punition qui m'a marqué. Et pourquoi je voudrais parler d'être un disciple équilibré? C'est tout simplement pourquoi c'est important de mener une vie équilibrée. On va lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Je lis la parole que le Dieu de paix, du coup le mot Dieu de paix est sorti, Jéhovah Shalom. Je remercie le Seigneur pour sa parole. Vous sanctifiez lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc 3, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. Et on peut voir que, en soi, qu'on dit se sanctifier. Se sanctifier, on parle de... Il pouvait tout simplement dire que le Dieu
que le Dieu de paix vous sanctifie. Mais là, il a bien précisé, il a bien nommé les 3 éléments qui constituent donc notre être, donc l'esprit, l'âme et le corps. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Dieu est un Dieu équilibré. C'est-à-dire que quand il nous nous sanctifie pas seulement dans notre âme, dans notre esprit ou dans notre corps. Enfin, il ne nous sanctifie pas seulement dans l'un de ces éléments, mais il doit nous sanctifier dans les 3 pour que nous puissions être également équilibrés. Et il faut savoir que souvent la sanctification, quand on en parle, c'est juste une petite parenthèse, ça peut faire peur, mais il faut savoir que Dieu est le Dieu 3 fois saint, et quand il nous a créés, le mot est sorti par le pasteur, je bénis le Seigneur pour ça, il nous a créés à son image. Et il faut savoir que lorsqu'il nous a créés à son image, on était à sa ressemblance. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire qu'au départ, nous aussi, on était semblables à Dieu. Mais le péché est rentré, ce qui a fait que notre nature, la nature que nous avions de Dieu, a été ternie par le péché. Et moi, j'aime bien cette phrase assez simple pour définir la sanctification. Finalement, c'est l'homme qui recherche à être rétabli à l'image de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu 3 fois saint, il faut que nous puissions être rétablis à son image. Et cela est possible par l'œuvre du Christ à la croix, et nous l'avons vu avec notre frère Geoffroy, par l'opération du Saint-Esprit, lorsqu'on naît de nouveau, la Bible nous dit on devient de nouvelles créatures. Ça veut dire que notre nature est rétablie et on peut rechercher la sanctification, comme nous dit la parole, rechercher la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc laquelle, c'est par rapport à la sanctification. Mais je ferme la parenthèse. Et Dieu est un Dieu équilibré. Il est équilibré dans son amour, dans sa justice. La Bible nous dit dans Matthieu 5, 45 que le Seigneur, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait lever sa justice, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça veut dire que Dieu, imaginons que du coup nous on a été justifiés par le Christ, mais le Seigneur, il ne fait pas pleuvoir les bénédictions que seulement sur ses enfants, ceux qui l'ont reconnu, mais sur tout le monde, pour que chacun puisse voir qu'il est l'éternel Dieu qui peut faire, et pour que chacun puisse le choisir. Amen. Et Jésus dans cette histoire, il faut savoir que la Bible, dans Luc 2, 52, nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». Il faut savoir que Jésus, dans sa vie terrestre, a mené une vie équilibrée. Donc moi, je te parle à toi mon frère, à toi ma sœur, qu'on doit marcher comme il a marché. Ça veut dire qu'on doit également croître comme il a cru. Ça veut dire que dans chaque domaine de ta vie, il faut qu'il y ait un équilibre. Jésus, là, dans ce passage, on nous dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire que pour pouvoir mener sa mission salvatrice, du coup de nous sauver par l'œuvre de la croix, Jésus avait besoin de croître sur ces 4 plans-là et sans jamais privilégier une croissance dans un domaine au détriment de l'autre, et pour pouvoir arriver à une maturité et pour pouvoir mener sa mission à bien. Sur le plan intellectuel, donc la sagesse, il avait besoin de croître en sagesse pour pouvoir expliquer les mystères de Dieu, pour pouvoir expliquer à des pécheurs la sainteté de Dieu, pour pouvoir expliquer à des hommes comme toi et moi, qui sommes limités, la grandeur, l'immensité de Dieu. Sur le plan physique, il avait besoin de croître dans son corps, il avait besoin d'avoir un corps adulte pour pouvoir passer par les eaux du baptême, pour pouvoir être baptisé, pour pouvoir supporter la crucifixion, donc la douleur de nos péchés, de tes péchés, de mes péchés, et de pouvoir mener à bien l'œuvre de la croix. Sur le plan spirituel, il avait besoin de croître dans la grâce devant Dieu. Et croître dans la grâce devant Dieu, c'est pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit et pouvoir être revêtu de puissance. La même puissance qui lui a permis d'ouvrir les yeux des aveugles, de pouvoir ressusciter les morts, de pouvoir guérir les malades. Et sur le plan social, il vivait avec les Juifs, du coup, il avait besoin de croître également sur le plan social, en respectant les normes et de la société de l'époque. Et donc ça, ce sont les raisons pourquoi nous devons mener à bien une vie équilibrée. Et je voudrais parler du déséquilibre dans ta vie, dans ma vie. Il faut savoir qu'on a tendance à... Là, on est à l'église. Mais en dehors de l'église, on a une vie. C'est-à-dire que l'église, on se rejoint que ce soit le vendredi ou le dimanche.
Mais en dehors de ça, tu as également ta vie. Tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie à l'école, si tu es encore à l'école. Tu as ta vie également avec ta famille. Tu as ta vie de couple, si pour ceux qui sont mariés. Et il faut savoir que tu ne dois négliger aucun de ces domaines et il faut que tu croises dans chacun de ces domaines sans pour autant en négliger certains. Si on prend l'exemple de cette chaise, elle a 4 pieds. Jésus devait croître sur les 4 plans pour pouvoir être équilibré, pour pouvoir mener à bien sa mission. Et si on enlève un de ses pieds, cette chaise est déséquilibrée. Mais on remarque que si on enlève ce pied-là, la chaise, elle ne va pas tomber en arrière, elle va tomber devant. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait un élément qui soit négligé va faire que les autres éléments vont essayer on va dire de prendre en compte ce déséquilibre, mais sauf que chacun a son rôle. Chaque domaine de ta vie est important. Ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine que tu dois négliger. Et il y a ce verset également qui est ressorti, et j'étais dans mon cœur, je disais merci Seigneur. Jérémie 29, 11, on le connaît, car Dieu a formé des projets sur nous, des projets de paix. Le manque de paix dans ta vie, dans un domaine de ta vie, est le signe qu'il y a un déséquilibre. Si tu n'es pas en paix, lorsque tu rentres chez toi, c'est qu'il y a un déséquilibre. Peut-être qu'il y a un manque de pardon, comme l'a dit notre sœur Orena. Peut-être que dans ta famille, il y a des tensions. Si au travail, tu bouillonnes comme ça d'aller au travail, c'est parce qu'il y a également un manque de paix. Ça veut dire que tu n'es pas en paix d'aller au travail. Et il y a un déséquilibre, et peut-être également dans ta vie professionnelle. Et dans ta vie spirituelle, si tu as les épreuves, on en a parlé vendredi, s'il y a les Égyptiens. Les Égyptiens, ça peut être les Égyptiens de maladies, d'épreuves, de tribulations et bien d'autres. Si tu n'es pas en paix, ça veut dire que tu n'es pas encore assez mature spirituellement. Pardon. Oh, yes. Tu n'es pas assez... oh, ça change. Poursuivons. Tu n'es pas assez mature spirituellement parce que tu n'as pas pris assez de poids pour te dire que le Seigneur, il est au contrôle. Il est maître de ta vie. C'est lui qui fera en sorte que tu ne verras plus ces problèmes, qui va ouvrir la mer en deux et qui va avaler justement les Égyptiens de ta vie. Et il faut savoir que la Bible nous dit que Dieu n'est pas, dans 1 Corinthiens 14, 33, si on peut projeter Yannick, s'il te plaît, il y a une comparaison qui est faite, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais pour nous, si on prend l'antonyme, si on prend le contraire de désordre, c'est ordre, tout simplement. Mais sauf que la Bible ne nous dit pas que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Ça, c'est implicitement dit, mais de paix. Ça veut dire qu'il y a une dimension dans la paix que tu dois connaître. Dans l'ordre, la définition de l'ordre, c'est que les dispositions sont organisées, que chaque élément a sa place. Et moi, j'aimerais dire que la paix, en fait, découle de l'ordre. Donc si dans ta vie, tu n'es pas organisé, tu ne peux pas avoir la paix véritable et tu ne peux pas mener une vie équilibrée. Ça veut dire que pour un chrétien, il est important d'être organisé. Il faut savoir que dans une journée, il y a 24 heures. Et les journées, relativement, pour ceux qui travaillent, c'est rythmé par le travail. Peut-être tu finis à 17 heures, peut-être que tu finis un peu plus tard. Et sauf que ta journée, elle est finie au travail, mais tu as également ta vie du dehors. Il faut que tu négliges aucun aspect. Ça veut dire également, quand tu es chez toi, il faut que tu passes du temps avec Dieu. Il faut que tu négliges pas également ta vie spirituelle. Mais il y a également ta famille. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais c'est un tout. Mais il faut prendre chaque élément du tout pour que tu puisses en fait croître et que tu puisses être équilibré. Parce qu'un déséquilibre, ça va faire en sorte que au bout d'un moment, tu ne vas plus y arriver. Au bout d'un moment, tu vas être content d'aller au travail et de ne pas rentrer chez toi parce qu'il y a un déséquilibre dans ton foyer, dans ta famille. J'aimerais poursuivre avec la carence. La carence, c'est le manque de quelque chose. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un que j'ai toujours été en bonne santé par la grâce de Dieu et je n'ai jamais réellement eu besoin d'aller chez le médecin. Et du coup, on va dire, dans ma vie, je suis allé chez le médecin, enfin, à part l'année dernière, peut-être 2 fois, voire 1 fois même. Et j'étais content de ça parce que je me dis, c'est une grâce de Dieu, je suis en bonne santé, j'ai jamais eu besoin d'avoir une attelle ou quoi que ce soit, même quand je tombe, etc. Et sauf que j'ai remarqué dans ma vie que les journées passaient, et même quand je faisais pas forcément des choses qui avaient besoin d'énergie, j'étais souvent fatigué. Donc l'année dernière, j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec le médecin.
Et je m'attendais à rien. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, bah là c'est, ça va, t'es en bonne santé. Voilà, juste pour histoire de me rassurer. Et quelle était ma déception quand il m'a dit, parce que du coup j'avais fait un bilan sanguin, un bilan général pour voir à peu près si tout allait bien. Il m'a dit, monsieur, oui, tout va bien? Non. Comment ça? Il m'a dit, votre bilan est catastrophique. Non, non, je répète. Il m'a dit, votre bilan est catastrophique. Je me dis, mais pourquoi? Moi, je suis en bonne santé, je ne ressens rien, je n'ai pas de douleur dans mon corps. Pour moi, j'étais en bonne santé. Et il me dit, votre bilan est catastrophique parce que vous avez des carences. En fait, j'avais pas, en fait, dans l'alimentation, les carences, c'est tout simplement quand il y a des éléments indispensables dont tu as besoin dans ton corps pour que ton corps puisse être bien. Et justement, j'avais des carences sur plein de points, notamment vitamine B, le fer, etc. Il faut savoir, moi, je suis quelqu'un, je mange. Ah, ok. Je suis quelqu'un, je mange pas. Enfin, je suis pas très légumes. Ça veut dire, je mangeais pas forcément des légumes, le poisson, etc. J'aimais pas trop. Enfin, j'aimais, mais j'en mangeais pas souvent. Donc, j'avais eu ces carences-là dues à ce fait de manquement. Il y avait des absences qui ont causé ces carences dans mon corps. Alors que je pensais être bien, bah, finalement, j'avais beaucoup de carences. Et c'est important pour un chrétien, pour un disciple, de pouvoir s'examiner chaque jour. De voir dans ta vie, là où tu penses que tu es bien, chercher, demander à Dieu s'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il y a des absences? Est-ce que tu as des carences à certains niveaux? Je file. Il faut savoir qu'il y a également des carences qui sont dues à la négligence. Il faut savoir que l'épisode de Jésus dans la barque avec ses disciples, on peut lire ce passage, il y a tellement de dimensions dans ce passage que... Mais moi, je voudrais juste m'appuyer sur le fait qu'ils ont négligé. Il y avait les 4 éléments. Il y avait la barque, il y avait Jésus, il y avait la mer, mais il y avait également la puissance de Dieu qui était en Jésus. Sauf qu'ils avaient pris en compte les 3 éléments, un élément plus que l'autre, donc qui était la mer. Et quand la mer a commencé à faire des siennes, lorsque la tempête s'est déchaînée, ils n'ont pas pris en compte qu'il y avait également la puissance de Dieu qui pouvait parler à la tempête, calmer les tempêtes. Ça veut dire qu'ils ont pris un élément plus en considération que d'autres, et ils ont négligé la puissance de Dieu. Donc dans ta vie, il faut que tu fasses attention à la négligence. On dit souvent dans la parole, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il faut savoir que la négligence peut tuer ta vie, peut tuer certains domaines de ta vie si tu ne fais pas attention. Dans 3 Jean 1-2, je file, c'est Paul qui parle et qui adresse une lettre à Gaius. Il dit, si on peut afficher, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce passage, ce qui m'a frappé, c'est que l'apôtre Paul, il dit à tous égards. Il ne dit pas que tu prospères dans un domaine de ta vie. Il ne faut pas que tu prospères également seulement sur l'aspect financier, seulement au travail, seulement pour ceux qui... Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui veulent devenir footballeurs. Pas seulement que tu prospères également dans le monde du football, dans le domaine de ton travail, etc. Mais vraiment dans tous les domaines. Ça veut dire que si, par exemple, tu veux devenir footballeur, il faut également que tu travailles à l'école. Ça veut dire qu'il y a tous les domaines, tu dois en prendre compte, parce que, ça a été encore dit, on est des lumières. Et la Bible nous dit que la lumière est mise sur le chandelier, elle éclaire toute la pièce. Ça veut dire qu'elle n'éclaire pas juste une partie de la pièce, mais elle éclaire toute la pièce. Toute la pièce, ça veut dire que c'est ta vie. C'est chaque domaine de ta vie et elle éclaire toute la pièce. Il ne faut pas que ta lumière soit seulement sur un domaine. Tu peux être bon dans ce domaine, mais il faut que tu prennes également en considération tous les autres domaines de ta vie. Et en gros, il faut que le souhait de Paul, le souhait de Dieu, c'est que tu mènes une vie de prospérité holistique. J'aime bien ce mot, je l'ai recherché, je veux le partager avec vous. Holistique, ça veut dire quoi? Holistique, c'est qui prend en compte une chose dans sa totalité, qui analyse chaque chose sans le diviser en parties. Ça veut dire que tu dois prendre ta vie dans toute sa totalité, que ce soit l'aspect spirituel, que ce soit l'aspect professionnel, etc. Tu dois la prendre dans toute sa totalité. Je file. Dans ta vie spirituelle, je vais juste me pencher sur 2 points, la vie spirituelle et le service. Ça me tenait à cœur de le partager avec vous. Il faut savoir que ta vie spirituelle a également 3 dimensions. Il y a la dimension du corps, de l'esprit et de l'âme. Dans ton corps, souvent on peut dire que quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui prend soin de lui, peut-être il s'aime trop ou quoi, mais il faut savoir que moi j'aimerais
peut-être que je vous choque, mais quelqu'un qui prend soin de son corps, qui essaie de manger healthy, ce qu'on appelle ça healthy maintenant, qui essaie de manger bien, etc., il est spirituel. Parce que la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu ne prends pas soin de ton corps, tu négliges le temple que tu es pour Dieu. Il y a également l'aspect de l'esprit. Il faut que tu nourrisses ton esprit avec la méditation, avec la parole de Dieu. Il faut que tu nourrisses ton esprit avec la Bible, que tu nourrisses ta relation avec Dieu pour que tu puisses développer les fruits de l'esprit. Mais il y a également la dimension de l'âme. Il faut que tu croisses en sagesse, que tu aies la maturité de l'esprit pour pouvoir tenir ferme lorsqu'il y a les tribulations, lorsqu'il y a les Égyptiens qui sont là, qui sont à tes trousses. Et j'aimerais également me pencher sur le service, qui a également pour moi 3 dimensions. Lorsqu'on dit on sert Dieu, ce n'est pas seulement dans l'Église. Lorsqu'on dit qu'on sert Dieu, il y a 3 dimensions. Déjà, tu sers Dieu et ton service va vers Dieu. C'est-à-dire que pour servir Dieu, tu peux l'honorer à travers ta louange, ton adoration, à travers la prière, mais également vers les autres. Vers les autres, c'est partager ta foi. Lorsque tu es dehors, lorsque tu n'es pas dans l'Église, est-ce que tu partages ta foi? Partage ta foi autour de toi. Être un témoin pour Christ. Et vers l'Église. Vers l'Église, c'est travailler à la croissance. Il y avait le frère... oh là là. Il y avait le frère. Et excusez-moi, c'est un peu le stress, mais voilà, il y avait un frère qui disait qu'il faut qu'on ne soit pas un frein. Il faut que tu aides à la croissance. Oh, j'ai dépassé mon temps. Je vais faire vite. Il faut que tu travailles à la croissance et à l'avancement de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Sers dans l'Église. Essaye de voir s'il y a des choses à améliorer. Participe. Sois pas un frein, sois pas celui qui reste derrière, mais sois celui qui fait avancer la machine. Et je vais conclure avec que faire pour y arriver. Il faut que tu ouvres à Dieu tous les portes de ta vie. Il faut savoir que dans Apocalypse 3.20, lorsque on nous dit, on connaît tous ce passage où le Seigneur toque à notre porte, etc. Mais quand quelqu'un toque à ta porte et que tu le laisses rentrer, à partir de ce moment-là, tu sais que déjà tu le laisses rentrer chez toi, il peut avoir accès à toutes les pièces. Et chez nous, on sait qu'il y a des pièces peut-être où il y a ton intimité, tu ne vas pas laisser rentrer n'importe qui, etc. Mais c'est différent avec Dieu. Lorsque la Bible nous dit que le Seigneur, il toque à notre porte, lorsqu'on le laisse rentrer pour qu'il soupe avec nous, c'est qu'on lui donne finalement accès à tous les domaines de notre vie. Ça veut dire que dans chaque domaine, tu dois mettre Dieu. Dans chaque domaine, tu te dis, par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Il faut que tu cherches l'excellence. Le deuxième point, c'est l'obéissance à la parole. Il faut que tu cherches la volonté de Dieu dans chaque domaine. Si tu as des carences dans certains domaines, peut-être que c'est le reflet que ce domaine-là, ce n'est pas le domaine où le Seigneur t'attend, peut-être. Cherche la volonté de Dieu. Le troisième que je trouve le plus important, c'est bannir la négligence. Vraiment, dans chaque domaine de ta vie, il faut que tu bannisses la négligence. La négligence, je vais prendre l'image de la rouille. C'est comme si on prenait cette chaise. Je l'aime bien, cette chaise. Si on prend cette chaise, c'est comme s'il y avait de la rouille. La rouille, il faut savoir que ça va commencer par le bas, mais elle va déteindre sur chaque pied de cette chaise, et ça va faire que petit à petit, cette chaise sera plus équilibrée. Il faut savoir que la négligence dans ta vie, lorsque tu négliges une partie de ta vie, peut-être que tu es bon au foot, peut-être que tu es bon à l'école, peut-être que tu es bon au travail, peut-être que tu es bon quelque part, mais il faut que tu cherches à être bon partout. Ce n'est pas impossible parce que nous, on est revêtus de puissance, on est les enfants de Dieu, ça veut dire qu'il nous a donné la capacité d'y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis qu'il faut persévérer pour y arriver. Donc, bannis la négligence de ta vie. Et enfin, le dernier, le souci de l'excellence. Nous sommes enfants de Dieu. On est amené à influencer on est amené à influencer et non à être influencé. Il faut que tu aies le souci de l'excellence. Si tu perces dans le foot, par exemple, dans le basket, dans un sport, il faut que, lorsque les gens regardent ta vie, ils se disent « Ah, il est bon là ». C'est le futur Mbappé peut-être, tu vois. Mais il est bon également à l'école, il a peut-être fait de grandes études, mais pourtant il est dans le foot. Ça veut dire que dans chaque domaine de ta vie, il faut que tu cherches l'excellence. Afin que lorsque les hommes ils regardent ta vie, parce que la Bible nous dit, Jésus il croissait en grâce devant Dieu, mais également devant les hommes. Faut pas se dire que... Faut pas s'enorgueillir. Si le Seigneur il te donne des capacités, développe-les. Développe-les pour que lorsque les gens ils regardent, ils se disent, non, c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et enfin, le verset également sorti, je bénis Dieu pour ça. C'est vraiment très court, 20 minutes. Voilà, le verset il a été dit, je vais juste le rappeler pour vous le laisser. C'est Proverbe 3, au verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est l'ange qui l'avait dit. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers.
Ça veut dire que dans toutes tes voies, il faut que tu recommandes ton sort à l'Éternel. Pas seulement au travail, pas seulement au foot, mais également dans ton foyer. Pas seulement dans ton foyer, mais également dans ta famille.